Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Waouh, c'est une joie encore ce matin pour moi de vous retrouver. C'est toujours une joie sur le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir. Alors depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de développer un thème assez puissant à mon sens. Nous parlons de la puissance de la pensée, nous parlons de la manière avec laquelle nous parlons. Et croyez-moi, personnellement, je suis béni avec ce thème. Ce matin, nous lisons Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je relis encore une fois, ces paroles viennent du Seigneur Jésus, Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Voyez, le Seigneur Jésus est très pratique. Il est très pratique. Il dit qu'autour de nous, il y aura forcément des montagnes parce que les montagnes, c'est des problèmes. Les montagnes, c'est des situations qui semblent des fois alors insurmontables. Les montagnes, c'est des situations que nous traversons qui semblent perdurer. Vous entendez? Lorsque vous êtes dans une situation qui a pris du temps, croyez-moi, cette situation-là, n'est-ce pas, peut être assimilée à une montagne, Dans Deutéronome chapitre 3, si je me rappelle bien, chapitre 2, chapitre 3, verset 1, et le Seigneur dit, vous avez longtemps tourné autour de cette montagne. OK? Donc, je répète, lorsque vous traversez une situation qui dure très longtemps, cette situation peut être assimilée, semblable à une montagne. Et la montagne, c'est ça. La montagne, derrière chaque montagne, croyez-moi, il y a un esprit mauvais. Derrière chaque problème qui dure très longtemps, il y a un esprit. Et les montagnes peuvent être assimilées aux hôtels également. Quand un problème semble durer très longtemps, les choses semblent, n'est-ce pas, alors ne pas avancer. Ces choses peuvent être assimilées à un hôtel également qu'il va falloir renverser. Et chaque fois, n'est-ce pas, alors que vous voulez renverser une montagne, c'est très important de changer votre façon de penser d'abord, parce que quiconque parle va d'abord penser. Personne ne parle au hasard. Personne ne parle au hasard. La parole a pour racine la pensée. La pensée est la racine de la parole. Quand quelqu'un parle, je répète, quelqu'un, on ne parle pas au hasard. Quelqu'un ne peut pas parler. Si quelqu'un vous dit quelque chose de bien, c'est qu'elle a pensé quelque chose de bien. Si quelqu'un dit quelque chose de mal, c'est qu'elle a pensé quelque chose. D'accord? Oui. Même si c'est une blague, elle a pensé d'abord la blague. Cette personne a d'abord pensé la blague. Et le Seigneur Jésus dit ici que si nous disons à la montagne, ô montagne, ôte-toi et disparaît. Jette-toi dans la mer. Ça veut dire disparaît, n'est-ce pas? Alors de ma vue. Quand on parle de la mer, il y a une expression qu'on dit, on dit à perte de vue. D'accord? On dit à perte de vue, à perte de mer. C'est-à-dire que vous regardez la situation, n'est-ce pas? C'est comme si, alors, vous regardez, et j'allais dire quoi? Vous regardez la mer et un objet, n'est-ce pas? Et, au lointain, n'est-ce pas? Au niveau de la mer, et cet objet disparaît. Jésus est en train de dire que quand Jésus parle de la mer ici, il est en train de dire, vous allez commander à cette situation de disparaître complètement, alors n'est-ce pas, et de se jeter dans la mer. Ça veut dire encore une fois de plus à cette situation de disparaître. Jésus dit, ôte-toi de là. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ça veut dire si tu parles à ce problème, si tu parles à cette situation, et si tu ne doutes point en ton cœur, mais si tu crois que ce que tu dis, d'accord? Le mot dit, Jésus a dit, si tu crois que ce que tu dis, Jésus n'a pas dit si tu crois que ce que tu disais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un genre de présent continu. Donc il faut dire encore et encore. Il faut dire, tant que la situation n'a pas changé, il faut parler encore. Il faut encore parler. Ne dis pas que hier j'ai parlé, avant-hier j'ai parlé, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, j'ai pas. Non. Il faut parler. Et j'ai envie de te poser la question, cette situation qui ressemble à une montagne autour de toi, est-ce que tu as parlé à cette situation hier? Est-ce que tu as parlé à cette situation avant-hier? Est-ce que tu as parlé à cette situation il y a 2 semaines? Est-ce que, ne dis pas que depuis longtemps, je répète encore, Jésus dit, si tu dis, si tu crois et si tu dis en permanence, d'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? Au début, vous pouvez parler à la situation 2 ou 3 fois.
Mais comme cette situation a duré depuis longtemps, il se pourrait que le doute soit dans votre cœur. Donc, il faut parler constamment pour que le doute disparaisse. C'est pourquoi Jésus dit, si tu ne doutes point où dans ton cœur, la racine de la foi, elle est dans notre cœur. D'accord? Donc, et la peur est dans notre cœur également. Donc, à force de parler, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il faut que ton cœur soit abondant de quelque chose, abondant de la foi, abondant que cette situation-ci doit changer. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que quand ton cœur n'est pas encore rempli de quelque chose, et tu ne peux pas parler avec efficacité à cette chose-là, et cette chose-là va arriver. Je répète ceci, Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus dit, avant de parler pour qu'une situation arrive, en bien ou en mal, il faut que ton cœur soit rempli de cette chose-là. Donc, ton cœur doit être rempli de la foi par rapport, je ne sais pas moi, aux finances, de la foi par rapport à la santé, de la foi par rapport au mariage, de la foi par rapport à quelque chose. Parce que Jésus dit que c'est de l'abondance de ton cœur, de l'abondance de ton cœur. Donc, nous avons dit l'autre jour que dans ton cœur peut se trouver juste une pensée qui est comme une semence. Mais laisse ton cœur être rempli. Quand tu médites. Et finalement, quand ton cœur sera rempli, alors tu vas parler et la chose va arriver. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que si tu parles, beaucoup de personnes parlent. Je peux parler, tu peux parler. Et la situation ne va pas changer. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas encore rempli de cette chose-là que tu veux voir arriver. C'est ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 et le verset 37, le verset d'avant, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? Maintenant, lorsque tu crois dans ton cœur et que tu dis, la chose va arriver. Il dit, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire que si elle n'arrive pas ici, si elle n'est pas arrivée aujourd'hui, elle va arriver demain. Si elle n'est pas arrivée demain, elle va arriver après-demain. Mais Jésus ne peut pas mentir, mes amis. Vous entendez? Alors, je vais terminer en disant ceci. Jésus dit, je vous le dis en vérité. En vérité, c'est pour vous dire que ce que je vous dis là, ce n'est pas un mensonge, c'est ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est important de prendre la parole de Dieu dans son entièreté, dans son ensemble. D'accord? Donc, j'ai déjà expliqué qu'il ne s'agit pas seulement de dire une seule fois. Il faut que ton cœur soit rempli de la chose d'abord. Maintenant, Jésus dit que si tu dis à la montagne, il faut parler à la montagne, il faut parler au problème. Il ne faut pas parler du problème. Jésus n'a pas dit, j'aime à dire cela, Jésus n'a pas dit, si tu parles de la montagne, Jésus n'a pas dit, si quelqu'un parle de la montagne, mais Jésus a dit, si quelqu'un parle à la montagne, parle au problème, au lieu de parler du problème. Et c'est ça le problème de toi qui m'écoutes ce matin, et c'est ça le problème de plusieurs d'entre nous. Nous parlons trop du problème, au lieu de parler à la situation, de faire face à la situation, de parler au problème, et dire, toi problème, lève-toi et disparais de ma vie. Pendant que tu parles comme ça, le Saint-Esprit peut fixer ton attention principalement sur quelque chose. Est-ce que tu comprends? Peut-être ce sera un combat spirituel que tu devras mener et tu vas mener ce combat. Mais tu ouvres ta bouche et dis, toi, maladie, disparaît de ma vie. Chômage, disparaît. Célibat, disparaît. Et je sais pas moi, cancer, disparaît. Diabète, lève-toi, disparaît de mon corps. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit et Jésus est moi pour me donner la vie. Je n'ai pas les mettre dessus de Jésus. Je suis guéri. Jésus dit, si tu dis ça et tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois, il faut croire. Tu crois que ce que tu dis arrive. C'est-à-dire que pendant que tu parles, tu crois dans ton cœur que c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Jésus n'a pas dit que c'est déjà là. Mais il dit que quoi? C'est en train d'arriver. C'est comme tu téléphonais à quelqu'un qui dit, tu es où? Il dit, j'arrive. Il n'est pas encore là, mais il arrive. Est-ce que tu comprends? Et finalement, il sera là. Et Jésus dit, et finalement, tu verras ces choses s'accomplir. C'est un processus, bien aimé. C'est très important. C'est très important. Et je pense que tu m'as compris ce matin. Je prie que Dieu te bénisse. Je vois la grâce de Dieu abonder dans ta vie. Je vois la faveur de Dieu venir dans ta vie. Je vois de grandes bénédictions dans ta vie ce jour et cette semaine.
Et même ce mois, des choses extraordinaires sont sur le point de s'accomplir dans ta vie. Les choses extraordinaires, les choses auxquelles tu as pensé, le mariage auquel tu as un bon mariage, de beaux enfants, un bon travail, un bon compte en banque, de beaux voyages à gauche et à droite, de belles entreprises que tu vas mettre sur pied, sont sur le point d'arriver. Une vie profonde de sanctification. Peut-être que tu es faible, n'est-ce pas, à marcher dans la sanctification, mais à mesure que tu penses, tu parles cela, tu vas voir, tu ne penseras plus, tu ne marcheras plus dans l'impureté, mais encore et encore, tu marcheras dans la sainteté. Je prie que Dieu te bénisse abondamment ce matin et que sa grâce souveraine repose sur toi. Si Jésus n'est pas revenu, assurément, demain matin, n'est-ce pas, nous nous reverrons encore pour une pensée profonde. Amen, amen.